Salut à toutes et à tous, le résumé de cette première journée de course en Suède, la deuxième manche du championnat du monde WRC des rallyes avec 8 spéciales au programme. Les fauves sont lâchés. Conditions hivernales optimales, beaucoup de neige, énormément de glace également dans la région de Karlstad. On le verra tout au long de ces 3 jours de course. La 61e édition du Rallye de Suède. Et on retrouve le calendrier de cette saison 2013 après le Rallye de Monte-Carlo remporté par Sébastien Loeb à la fin du mois de janvier. Le Rallye de Suède, deuxième rendez-vous donc sur les 13 que compte le calendrier 2013. D'ici un mois, nous serons au Mexique et on revoit le sacre, le 77e sacre de la carrière de Sébastien Loeb, le 7e sur le Rallye de Monte-Carlo fin janvier. Sébastien Loeb, on le rappelle, qui ne participe qu'à 4 rallyes cette saison. Le classement à l'issue de la manche inaugurale, donc Loeb devant Sébastien Ogier, très bon début du pilote gapençais sur la toute nouvelle Polo R, et puis Dani Sordo, l'Espagnol sur Citroën, 3e marche du podium pour lui. Mikko Järvenäinen, lui, a remporté 2 fois le Rallye de Suède, le Finlandais coéquipier de Loeb au sein du team Citroën qui a de solides ambitions ici. J'ai toujours été très compétitif ici. La voiture est très rapide, la cohésion de l'équipe est optimale. Alors j'espère bien sûr réaliser de belles choses, marquer de bons points. Et puis on verra bien pour le championnat. Attention à Jari-Matti Latvala, autre Finlandais dans l'écurie rivale, la Volkswagen Polo R. Ça serait génial de pouvoir lutter pour la victoire, mais l'objectif c'est déjà le podium. Ensuite, je ne veux pas non plus trop anticiper, nous sommes qu'en tout début de saison. Allez, la carte de ce Rallye de Suède 2013, 22 spéciales, 339 km de secteur collectif. À l'ouest de la capitale Stockholm, Karlstad, pas très loin de la frontière norvégienne. La Norvège d'ailleurs qui sera visitée samedi avec quelques courtes incursions en Norvège. Les images des qualifications de jeudi matin pour choisir bien sûr les positions de départ, toujours très important, notamment sur une surface enneigée et glacée, pour nettoyer la piste, bien sûr les pneus cloutés, 200 km/h parfois pour ces fous du volant. Et le meilleur chrono des qualifications qui va être signé par Sébastien Ogier sur la nouvelle Polo R Volkswagen. Une seconde plus rapide que Mats Osberg, le Norvégien, en deuxième position des qualifications. Sébastien Loeb qui avait remporté ce Rallye de Suède, mais ça remonte à 2004. Et donc Sébastien Ogier qui a l'avantage de choisir sa position de départ aujourd'hui. Alors, quelle est votre position, Sébastien? Laquelle avez-vous choisi? Écoutez, la 17e, la dernière des WRC, parce qu'on annonce de la neige fraîche et donc les autres concurrents vont nettoyer la piste au moment de m'élancer. Voici l'ordre de passage. Donc Sébastien Loeb qui a choisi de partir en 10e position. Mikko Järvenäinen, lui, partira 15e, Osberg 16e, Latvala 12e sur l'autre Polo Volkswagen. Beaucoup de public à Karlstad pour la super spéciale inaugurale, 1 km 900 pour soigner le spectacle. Et bien, c'est Sébastien Loeb qui va remporter cette spéciale spectacle devant Jari-Matti Latvala et Novikov à égalité à 5/10 de l'Alsacien, nonuple champion du monde en titre.
Allez, les choses sérieuses commençaient ce matin avec 7 spéciales sur cette journée du vendredi. Avec notamment la spéciale de Vargassen à passer à 2 reprises et notamment la boss mythique de Colin Crest en hommage à Colin McRae avec une compétition qui permet de récompenser le pilote qui réalisera le plus gros et le plus long saut sur le jump. Et on débute par la spéciale de l'SEO Force, 15 km, la boucle du matin. Et nous débutons avec Sébastien Loeb qui partait donc 10e sur la piste. Très glissant malgré les pneus cloutés. Toujours aux côtés de Daniel Elena, son copilote monégasque. Une victoire ici en Suède qui remonte il y a 9 ans. Le seul non-scandinave à avoir remporté ce rallye de Suède, Sébastien Loeb. Voilà, il touche un petit peu le mur de neige, Sébastien Loeb ici. Alors bien sûr, à chaque passage de voiture, la neige qui va devenir un petit peu moins poudreuse, avec un petit peu plus d'adhérence, ce qui explique que Ogier ait décidé de partir 17e, donc dernière voiture des WRC. On retrouve Jari-Matti Latvala, lui aussi double vainqueur de cette épreuve. Il avait remporté ce rallye l'année dernière, Latvala. Une de ses grandes spécialités, bien sûr, comme la plupart des pilotes scandinaves, piloter sur la glace et la neige. Mikko Hirvonen, lui aussi double vainqueur de cette épreuve dans sa carrière. Mikko Hirvonen, un petit peu discret en dedans sur le Monte-Carlo. Lui qui devient de facto le pilote numéro 1 de l'écurie Citroën, puisque Loeb ne participera qu'à 4 rallyes. Après ce rallye de Suède, ça sera le rallye d'Argentine début mai et le rallye de France-Alsace sur l'antenne de Sport Plus début octobre. Et il touche Mikko Hirvonen. Il a lourdement touché même. Un début de rallye désastreux pour Mikko Hirvonen. On va peut-être revoir ça avec la caméra vue d'hélicoptère à travers les forêts suédoises. Et il perd l'arrière de la voiture de sa DS3. Il part en tonneau tout simplement. Il part en tonneau, Mikko Hirvonen, à haute vitesse. Jarmo Lehtinen et Mikko Hirvonen qui ont dû se faire peur là. Et il n'y avait pas beaucoup de spectateurs de ce côté-ci de la spéciale. Il va falloir sortir les pelles pour dégager la DS3. Et déjà un gros nom au tapis avec Mikko Hirvonen. 2 podiums pour Mats Forsberg lors des 2 dernières saisons ici en Suède. Le Norvégien au volant de sa Ford Fiesta. Alors attention, il va arriver à l'endroit où Hirvonen est parti en tonneau. Voici, on voit la DS3 sur la droite de l'écran. Et quelques problèmes pour Mats Forsberg. Que se passe-t-il? J'ai des problèmes moteurs. Ah, c'est plutôt même très mauvais. Je pense qu'il y a du surchauffage et il n'y a plus de puissance tout simplement. Allez, Sébastien Ogier maintenant. On rappelle qu'il avait remporté tout simplement la première spéciale de la saison sur le Monte-Carlo il y a de cela un mois. Tout simplement la première victoire spéciale de l'histoire de cette toute nouvelle voiture, la Volkswagen Polo R. 2 victoires de spéciale à Monte-Carlo pour Sébastien Ogier. Et il améliore le chrono
A 9:15.8. Sébastien Ogier, quickest. You picked your position. Ouais, Are le you meilleur happy with chrono that, de Ben? cette spéciale, Sébastien Ogier. Ouais, mais c'était pas facile. Lorsque j'ai vu Mikko Hirvonen comme ça sur le bas-côté, j'ai perdu un petit peu de concentration. J'ai essayé de me remettre bien dans la course, mais c'est vraiment pas des conditions faciles. Voilà le classement de cette première spéciale. Ogier, Latvala et Loeb à 1 seconde de son ancien coéquipier Sébastien Ogier. Thierry Neuville 10e et finalement Mikko Hirvonen qui va perdre plus de 40 minutes dans son tonneau. Alors Mats Østberg en phase de réparation pour régler ses problèmes moteurs. Va-t-il trouver des solutions pour pouvoir repartir, le Norvégien? Apparemment ça a l'air de bon pour Mats Østberg. Ça a l'air d'aller pour Mikko Hirvonen qui retrouve la route mais en ayant perdu énormément de temps et déjà tout espoir de podium. Allez, la prochaine spéciale, la spectaculaire spéciale de Varmulsalsen avec notamment bien sûr le Colin Crest. Regardez ces images magnifiques.